Bonjour, est-ce le bon moment pour acheter du Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt rapide, tout simplement parce que c'est la deuxième fois que je l'enregistre. Je l'ai enregistré première fois, je l'ai même publié, et quand j'ai vu les premiers commentaires, malheureusement, il me disait qu'il y avait le son, mais l'image était restée bloquée sur cette page d'accueil. En gros, quand je changeais de page pour vous montrer les graphiques, les pages ne se changeaient pas. Alors c'était la première fois que ça arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé, du coup j'ai refait des essais, ça fonctionnait très bien. Donc j'espère que ce coup-ci, ça va bien se passer. Voilà, donc sans perdre plus de temps, du coup, on va se diriger vers le CryptoFear. Le CryptoFear est à 48. Alors comme vous le savez, je vous l'ai répété durant les semaines passées, où il était entre 50 et 60, ces niveaux ne nous intéressent pas, c'est plutôt un niveau neutre. Ce qui nous intéresse, c'est quand il se rapproche des 40, tout simplement parce qu'en général, en tendance haussière, les corrections se font vers le niveau des 40. Alors là, on est au 48, on est quand même un peu plus proche des 50 que des 40, mais vu la chute qu'on a eue, la rechute qu'on a eue depuis hier, et vous savez que le CryptoFear a toujours un jour de retard, à moins qu'il y ait un gros rebond avant la clôture, ça veut dire dans 4 heures, le prochain CryptoFear devrait diminuer encore, théoriquement, hein, vu qu'on a rechuté, donc théoriquement quand on chute, les gens ont un peu plus peur, et se situer parfaitement vers la zone des 40, là où on l'attend pour une fin de correction. Voilà, donc ça, on va le mettre aussi en corrélation avec l'analyse, mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc le Bitcoin, on est repassé en dessous, alors on a cassé le canal, vous savez, on a pris la liquidité qui se trouvait ici. Il y avait également à ce niveau-là les 0,236, la première target possible de cette correction, bien que j'avais des doutes, puisqu'il y avait quand même la liquidité, donc j'avais deux scénarios principaux: faire une grosse mèche pour prendre la liquidité et du coup tenir ce niveau, ou casser et aller chercher les 0,382. Voilà, là on est bientôt au 0,382, on s'y arrêtait à quelques dollars, d'ailleurs on pourrait s'arrêter là, on n'est pas obligé d'aller pile les chercher, mais ce serait plutôt sympa d'aller pile les chercher, voire même faire une petite mèche en dessous, donc aux alentours des 21 200 dollars. Mais quoi qu'il en soit, on arrive vers la target principale de la correction. Le CryptoFear également arrive vers sa target principale. Donc rechuter encore un petit peu ce soir, aller aux 21 200 dollars, avoir dans quelques heures un CryptoFear proche des 40, ça nous mettrait dans des bonnes conditions pour peut-être essayer de racheter le bottom de cette correction pour surfer sur la prochaine vague haussière. Donc ça, c'est du court terme. En termes de vague d'Elliott, eh bien, ça s'annonce pas trop mal non plus. Donc, on va passer en daily déjà. Donc, vous savez que pour moi, mon scénario principal actuel, c'est qu'on ait trouvé un bottom ici. Du coup, on repart sur 5 vagues haussières. On a fait une vague 1, 2, 3. Depuis deux semaines, on cherche la fin de la vague 3 et on attend la correction de la vague 4. Aïe, on est bien dans une correction de vague 4. Et j'avais identifié un scénario comme quoi qu'on avait top ici et qu'on est dans une flat A, B, C, donc une flat 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et 5 mouvements baissiers. Ceux qui n'y comprennent rien aux vagues d'Elliott, je vous rappelle qu'en playlist ou même sous chaque vidéo, vous avez un tuto sur les vagues d'Elliott pour être à même de comprendre toutes mes analyses, celles d'autres youtubeurs qui font des analyses sur les vagues d'Elliott, et même commencer vous-même à compter vos propres vagues. Donc une flat se constitue en 3 mouvements, 3, 3 et 5. Donc là on a bien une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là on est dans la 25, terminée ou pas d'ailleurs. L'idéal ce serait qu'elle ait recherché pile poil le bas du rectangle, c'est-à-dire le Fibo 0,382. Sur le RSI, on a également une vague 1, une vague 2, une vague 3 qui va plus bas que la 1, c'est la règle. Elle doit suivre le graphique. Une vague 4, on a bien une vague 4, et une vague 5 qui doit diverger par rapport à la vague 3. Donc, pour bien voir les divergences, je vous rappelle, on se met comme ça, on enlève le graphique pour y voir plus clair. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La 5 fait un plus bas, mais sur le RSI, on doit faire un plus haut. Voilà, vous voyez, même si on doit aller encore un peu plus bas, aller chercher les 0,382, on a encore beaucoup de marge. On a encore énormément de marge. Donc, au pire, on irait, je pense, retester ici, mais on n'irait pas plus bas. Donc, on aurait quand même notre belle divergence. Donc, tout laisse apparaître que on arrive sur la fin de cette correction, enfin du moins si mon plan est bon, bien entendu. On arrive également sur des niveaux de support importants, les 20-21 000 dollars. Support d'ailleurs qu'il faudrait éviter de casser si on veut rester vraiment bullish. Donc ça, c'est pour le plan Elliott Wave. Donc
on arrive probablement en fin de vague 5, au bottom de cette correction, si mon plan est bon. Le RSI nous dit également que le plan semble correct, une grosse divergence H4. Le Crypto Fear nous valide aussi que on est aussi proche d'un niveau d'achat. Donc on va aller voir un peu sur le plus long terme. Le plus long terme, qu'est-ce qu'on a? On a ce graphique-là, hop, je vous rappelle, hop, graphique comme ça, canal qu'on a cassé. Les anciens niveaux d'achat par rapport au Fibonacci, c'est les rectangles verts, le Fibo 0,236, 0,382 en logarithmique. Et en termes de pourcentage, c'est les chiffres rouges ici. C'était la zone jaune ici qu'on a atteint, le top de la zone jaune. On a rebondi, on a recassé le Fibo 0,382 et là on est tout simplement enfin en train de faire un pullback dessus. Alors vous voyez que même on ne l'a pas atteint tout à fait, il est encore un petit peu en dessous. Si on va chercher les 0,382 par exemple, on irait également chercher parfaitement ce niveau de support autour des 21 200 $. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces niveaux, c'est bullish. Là, en quelque sorte, c'est juste un pullback. Vous voyez, c'est le niveau qui a fait résistance ici. On casse, pullback, pour l'instant, tout va bien. Si on repasse en dessous, il faudra commencer à s'inquiéter un petit peu. Maintenant, on va s'enlever le graphique et on va se mettre les moyennes mobiles en weekly. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement trouvé de la résistance ici, comme on s'y attendait, sous les 25 000 $. Tout simplement parce qu'il y avait un duo de moyennes mobiles. La plus importante, la MA200 en bleu, qui précédemment a fait bottom des bear market. Ce coup-ci, on l'a cassé et depuis, du coup, vu que c'est un gros support, c'est une grosse résistance. Donc c'est pas étonné qu'on la passe pendant un coup, qu'on soit rejeté. On vient faire quoi? On vient se diriger vers la EMA 21 qu'on a cassé ici. Et donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la EMA 21, tout va bien. On est entre guillemets coincé entre la MA200 et la MA50 et la EMA 21. On pourrait descendre, vous voyez, encore un peu plus bas. Mais si on devait repasser en dessous la MA 21, encore une fois, le scénario bullish eh bien, perdrait en probabilité. Voilà, mais pour l'instant, tout va bien. On est sur un pullback de la EMA 21, comme on le fait à chaque bull run. Vous voyez, chaque bull run, on casse la EMA 21, c'est en général une confirmation, et ensuite on vient faire support. À chaque fois qu'il y a des corrections, on vient de se faire supporter par la EMA 21, c'est à chaque fois des très bons niveaux d'achat. Pareil ici, on la casse et ensuite on vient faire support un nombre incalculable de fois sur cette fameuse moyenne mobile. Et quand on la recasse franchement à la baisse, ensuite elle fait résistance pendant tout le bear market. Et on repart à la hausse, elle refait support, et une fois qu'on repart encore à la hausse, elle refait encore support. Et quand on la recasse, et en général, eh bien, elle fait résistance et on est en bear market. Voilà, tout simplement. Donc, repasser au-dessus des 25 000 $, ce serait très bullish parce qu'on repasserait au-dessus de cette grosse résistance. Repasser en dessous des 20 000 $, encore une fois, ça serait plutôt bearish. Et effectivement, on est dans une bonne zone du coup pour tenter des achats du dip, puisqu'on arrive, que ce soit sur cette moyenne mobile ou sur d'autres graphiques, sur un gros niveau de support sur l'objectif de la correction, les 0,382 de Fibonacci. Ensuite, de quoi Ichimoku. Alors, Ichimoku, pareil, on a un gros support aux alentours légèrement plus bas. Ici, c'est 20 500 $. Hein, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une zone, les 21 000 $, composé de la Kijun et de la Tenkan. Et encore une fois, tant qu'on reste au-dessus de cette Kijun et de cette Tenkan, mais surtout de la Kijun, eh bien, on est bullish. On pourrait descendre encore un peu, ce serait juste un pullback. On a également là la Greenspan qui est supportée par le prix, qui a du mal à passer le prix. Vous voyez, là, on a été rejeté par le prix et la Tenkan d'ailleurs. Mais s'il devait y avoir rebond avant de casser ici, eh bien, la Greenspan ne repasserait pas en dessous du prix. Parce que si on casse ici, la Greenspan repasserait en dessous le prix et on repasserait totalement bearish sur Ichimoku Weekly. Donc on est au-dessus des 20 000 $, tout va bien, on est sur un pullback, et si on devait rebondir, eh ben on rebondirait également ici, on casserait également la Tenkan, hein, chose qu'on n'a pas fait depuis même ici. Vous voyez, là ça nous prévenait en gros, la dernière fois qu'on est passé bearish, c'était ici, et malgré la hausse qu'on a eue, on n'a pas réussi à repasser la Tenkan, on est resté en dessous du prix, on n'a pas eu les confirmations haussières. Rappelez-vous, à ce moment-là, j'avais fait une vidéo pour vous dire, on attend 4 confirmations haussières pour vraiment s'enflammer et dire qu'on va aller to the moon. C'était une des confirmations qu'on n'a jamais eues. On n'a pas réussi, la Tenkan, la Greenspan n'a pas réussi à repasser au-dessus du cours du prix, ni au-dessus de la Kijun, vous voyez, ni au-dessus de la Tenkan. On avait déjà un triple résistance ici. Bref, donc
très important, cette confirmation, on repasserait au-dessus de la Tenkan et du prix, chose qui n'a pas été faite depuis le mois de août 2021. Donc, encore une fois, gros support aux 20 000 $. Si on rebondit aux alentours des 20-21 000 $, tout va bien, c'est direction le nuage vers les 25-26 000 $. Si on passe en dessous les 20 000 $, on repasse malheureusement bearish. Alors, laissez-moi trouver, hop, ici, et on va passer en 2-3 jours, ça ira très bien. Le Bitcoin coût de production, vous avez un canal qui représente le coût de production. Alors le coût de production brut et net, ça veut dire un prix de production qui prend en compte juste l'électricité, la ligne du bas, et l'électricité plus le matériel, la ligne du haut. Voilà. Et grosso modo, en général, en bear market, on revient rechercher le coût de production, donc la valeur intrinsèque du Bitcoin. Donc ici, ici, ici. C'est à chaque fois un bon moment pour accumuler quand on est dans ce canal. Et le meilleur moment pour acheter, théoriquement, c'est quand on est sur le bas de ce canal comme ici, ou quand même on a également fait ici. Rappelez-vous, on avait vu ça, quand on était là, on avait dit on est déjà dans un bon niveau d'achat, c'est un bon moment pour accumuler du Bitcoin, mais théoriquement, on n'a pas encore été chercher le bas, donc on pourrait bien descendre aux 15-16 000 $, chose qu'on a faite. Voilà, maintenant c'est chose faite. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas chuter, mais en tout cas c'était un très bon niveau d'achat. Et on est encore dans ce canal, donc théoriquement on est encore dans une bonne période pour accumuler. Pour ceux qui préfèrent ne pas accumuler mais attendre des vraies confirmations haussières, si celles qu'on a déjà eues ne vous suffisent pas, vous savez que la grosse confirmation haussière, c'est qu'on casse les 25 000 $, et ce graphique nous confirme. Parce que vous voyez que quand on est dans le canal, la confirmation vraiment du bull run, l'ultime confirmation se fait tout simplement quand on ressort du canal. Vous voyez ici par exemple, aux 1300 $, ou ici aux 4000 $, ou encore ici aux 7000 $. Voilà, donc là, ce niveau se trouve aux 26 000 $. Vous voyez, très proche des 25 000 $, le niveau que nous, on a trouvé important. Donc encore une fois, ça confirme que si on casse les 25-26 000 $, ce sera également un très bon niveau pour acheter du Bitcoin si ce n'est pas déjà fait sur confirmation haussière. Et pour finir, hop, on va rester en 3 jours. Donc, vous savez que j'aime beaucoup cet indicateur qui est constitué de un mélange avec des moyennes mobiles et des retracements Fibonacci qui nous donne en même temps les tops et les bottoms. On ne va pas s'occuper des tops aujourd'hui, pour l'instant c'est les bottoms. Les bottoms en général se font sur la ligne verte et la meilleure période pour accumuler du Bitcoin c'est quand on est entre la ligne verte et la ligne jaune, comme ici. Vous voyez qu'on en fait juste une mèche sous la ligne verte mais on passe pas en dessous, comme ici et comme ici. Alors ce coup-ci on est passé en dessous la ligne verte et après ce petit fake out du mois de novembre-décembre, on est repassé au-dessus, donc du coup confirmation haussière, parce qu'on peut s'en servir soit comme période d'accumulation ou confirmation. Donc d'habitude les confirmations c'est quand on repasse au-dessus de la ligne jaune, du coup. Et vous voyez là on repasse au-dessus, on fait un pullback, on repart et on part à la hausse. On repasse au-dessus, on fait un pullback, on part à la hausse. On repasse au-dessus, là il n'y a même pas de pullback et on part à la hausse. Mais ce coup-ci, bien entendu, on pouvait servir de la ligne verte puisqu'on est passé en dessous. Alors les plus prudents, attendez peut-être la ligne jaune, qui est les 30 000 $, mais normalement les plus agressifs, c'est à partir des 19-20 000 $ que vous pouviez racheter. Et là, eh bien, on est encore sur un bon niveau d'achat puisque c'est un pullback. Alors, tant qu'on est au-dessus, c'est un pullback, c'est un bon niveau d'achat. Si on repasse sous les 20 000 $, effectivement, ça revient bearish. Et du coup, si par exemple vous êtes entré à ces niveaux, vous pouvez peut-être en ressortir et attendre qu'on repasse au-dessus. Mais en tout cas, là encore une fois, ça nous montre qu'on arrive sur un beau support, sur un beau niveau d'achat. En daily, c'est un peu pareil, sauf que c'est également un peu différent. Tout simplement, sur ce graphique en daily, eh bien, chaque bear market se fait sous la ligne verte et pas sur la ligne verte, qui est le meilleur moment pour accumuler tant qu'on est en dessous de la ligne verte, vous voyez. Et les confirmations se font quand on repasse au-dessus de cette ligne verte. Si vous voulez acheter en plusieurs paliers, vous pouvez faire ligne verte et ligne jaune par exemple. Donc voilà, et puis vous voyez que là, on a cassé la ligne verte, on est venu chercher la ligne jaune, puis pullback et on repart à la hausse. Là, la ligne jaune, résistance, pas de pullback, on repart à la hausse. Là, hop, la ligne jaune, un peu résistance, puis support, on repart à la hausse. Et ce coup-ci, bah, pour l'instant, vous voyez que on a rejet de la ligne jaune. Comme à chaque fois qu'on arrive sur la ligne jaune, on a un rejet, consolidation. Techniquement, ensuite, on doit repasser au-dessus ou faire un pullback. Mais le pullback est un peu bas. Pourquoi? Parce que la ligne verte se trouve aux 18 000 $.
Donc, vous savez que, comme je vous l'ai répété, en dessous les 20 000, c'est plutôt risqué. Alors, si c'est juste une mèche rapide, pourquoi pas, mais vaudrait mieux éviter un pullback. Donc, on n'aura peut-être pas de pullback. Si on va ici, ce sera peut-être malheureusement bearish pour la recasser à la baisse. Mais techniquement, avec cet indicateur, tant qu'on est au-dessus des 18 000 $, tout va bien. Quoi qu'il en soit, le signal ici en daily a été donné plus tôt, du coup. Le premier signal a été donné ici alors, déjà, il y avait toute la période d'accumulation ici. Puis la confirmation s'est faite aux 18 900 $, alors arrondissons aux 19 000 $. Et ceux qui suivent ma stratégie et qui veulent acheter en 2 fois, eh bien, il y avait un achat à faire aux 19 $. Et le prochain, c'est quand on casse les 25 000 $, on retrouve encore une fois le niveau des 25 000 $. Et juste avec cet indicateur, là, on est au milieu de rien. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais comme on l'a vu, on est effectivement sur un niveau quand même intéressant d'achat, même si il n'apparaît pas sur cet indicateur. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo n'était pas aussi complète que l'original, parce qu'il est déjà assez tard. Là, il est exactement 8h34 déjà. Le temps que je publie la vidéo, il sera pratiquement 9h. Donc, c'est pas grave. On a encore toute la semaine pour les vidéos et pour compléter. Notamment, j'avais parlé un peu de l'Ethereum. C'est pas grave, on en parlera demain. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça ne change pas grand-chose de l'analyse du Bitcoin. On arrive également sur des niveaux intéressants d'achat sur l'Ethereum. On a déjà été recherché, par exemple, les 0,382. Allez, je vais quand même vous le montrer, ça vous fait plaisir. Rapidement, hop, l'Ethereum. On va enlever l'indicateur parce que c'est pas ça qu'on a besoin. Hop, on va se mettre en petit time frame. Alors, allez, rapidement, je vous le refais l'Ethereum. L'Ethereum, on avait une trendline long terme qu'on a cassé à la baisse. Récemment, on l'a cassé à la hausse, mais vous voyez, pour l'instant, c'est un petit fake out parce qu'on est repassé en dessous. Donc techniquement, prudence, on est repassé en dessous de la trendline long terme. Et quoi qu'il en soit, si on repasse au-dessus, c'est bullish. Et au-dessus, il y aura encore la trendline baissière et le gros niveau de support ici en jaune qu'on voit ici, vous voyez, résistance, support, support, résistance, résistance. Donc tout ça se trouve aux alentours des 1900 $. Voilà, quoi qu'il en soit, à court terme, vous voyez que pareil, on a une correction et là, on est revenu chercher les 0,382. On est en train de travailler les 0,382. Alors, le Bitcoin n'a pas atteint les 0,382. L'Ethereum a légèrement cassé, c'est normal parce qu'il avait une correction de vague 1 plus faible. Donc, il se peut même que si le Bitcoin va rechercher les 0,382, que l'Ethereum aille chercher les 0,5, donc les 1442 $. Voilà, donc quoi qu'il en soit, théoriquement, si le plan est bon, qu'on est bien dans une vague 4, parce que je vous rappelle quand même, hop, voilà, là, ceci est un bon niveau d'achat pour l'Ethereum, donc entre les 1400, aux alentours des 1400 $ globalement, pour surfer sur une vague 5. Je vous rappelle quand même qu'il faut être prudent, on va repasser sur le Bitcoin, hop, voilà. Effectivement, moi, vous savez, alors c'est même sur ce graphique-là, que mon plan et qu'on ait trouvé un bottom ici, et donc là, 1, 2, 3, ce soit une vague 4 pour repartir sur une vague 5, parce que les probabilités me disent que ce scénario a de fortes chances de se produire, mais on pourrait très bien être aussi sur une vague A, B, C, hop, correction d'un mouvement, d'un gros mouvement baissier. Vous voyez, on a un gros mouvement baissier, une correction A, B, C, et on repart à la baisse faire des nouveaux plus bas. C'est pas du tout le scénario que je privilégie pour le moment, mais comme vous le savez, si on repasse en dessous des 20 000 $, malheureusement, ce scénario gagnera un petit peu en probabilité. D'ailleurs, j'ai oublié autre chose, donc je vais vous le répéter, que j'avais oublié. Vous voyez que là, donc, non, à plus court terme, 4 heures. On a vu tout à l'heure que on avait une flat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et que c'était pratiquement parfait et pratiquement terminé théoriquement. Et je vous rappelle, que je vous l'avais dit dans une vidéo, vous voyez, ce mouvement ressemble vraiment énormément. Hop. Alors là, on est en weekly sur le Bitcoin, vous voyez, c'est le mouvement weekly. Vous voyez, on avait une flat. Alors c'est mon plan. On a une flat qu'on a terminé ici, un bottom ici. Et regardez, une première vague, pas très distincte. Normalement, on doit compter 1, 2, 3. Vous voyez, elles sont un peu dures à compter. Une vague B avec 3 mouvements bien marqués, A, B, C. Et une vague C très longue, hein, c'est une flat étendue, une extending flat. En 5 mouvements, 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence bien entendu sur
la vague 5, c'est pour ça que nous on a déterminé un bottom ici, 1, 2, 3, 4, 5, divergence sur la vague 5, on fait un plus bas, on fait un plus haut sur le RSI, et ça ressemble fortement à ce qu'on a ici en plus petit. Une vague A pas très marquée, où on n'arrive pas trop à décompter les vagues, une vague B bien marquée en 1, 2, 3, et une vague C en 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la vague 5. Vous voyez, on a exactement la même chose du time frame weekly, ici, on l'a sur un petit time frame, le même genre de correction, et techniquement, si je ne me trompe pas, et bien là, on est là-dedans, hein, donc cette bougie rouge dans la dernière partie de la vague 5, donc soit on a déjà trouvé le bottom, soit on est ici, ou soit on est encore dans cette bougie rouge, la vague 5 n'est pas finie, on va descendre un peu plus bas, chercher les 0,382, voire légèrement en dessous, et terminer cette correction, qui du coup sera une flat étendue, comme celle-ci. Vous voyez, on est venu prendre la liquidité ici, prendre la liquidité du gros support, on a fait la même chose ici, on est venu prendre la liquidité ici, et là on est en train d'essayer de prendre la liquidité du gros support, on le fera si on va au 0,382. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé pour ceux qui ont essayé de regarder la première vidéo et du coup qu'ils ont eu juste le son mais pas la bonne image. Je vais me dépêcher de republier celle-là. N'hésitez pas à me donner vos altcoins en commentaire puisque on en fera des analyses cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.